Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que nous avions déjà abordé, mais du fait d'une actualité, ne fait que finalement confirmer ce que je vous avais déjà expliqué. Vous l'avez peut-être vu passer, certains textes sur la possibilité de mettre en place des outils de surveillance dans le cadre de la mise en place d'une politique de sécurité pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Parmi ces outils, et non des moindres, des outils d'identification de surveillance, qui plus est ce que l'on appelle plus vulgairement des identifications faciales. C'est-à-dire des caméras qui vont pouvoir surveiller les individus dans des espaces définis dans le cadre de la mise en sécurité du public, des sportifs, pendant l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Je rappelle qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, cela fait maintenant quelques années que dans certains centres-villes de grandes villes chinoises, il y a ce genre de système. Des systèmes qui permettent d'identifier des personnes qui, à un moment donné, de par un algorithme ou de par une surveillance humaine, permettent de définir qu'une personne vient de commettre un acte d'incivilité. Traverser une rue alors que ce n'est pas autorisé pour les piétons. Jeter un mégot par terre. Tout d'un coup, ces personnes se voient notifiées de leurs erreurs. Et comme en Chine, vous avez une sorte de système de crédit social, eh bien, vous êtes punis. Eh bien, si certains croient qu'en France, ce genre de procédé ne viendra jamais, parce que nous avons des droits, parce que nous avons des libertés, eh bien, vous apprendrez à votre dépens que pendant les Jeux Olympiques, ces systèmes seront mis en place. Alors, il n'y a pas de crédit social. Mais néanmoins, on pourra identifier n'importe qui commettra un acte pouvant être, dans l'avenir, répréhensible. Mieux, les textes pérennisent, légalisent ces outils. Mais une fois que les Jeux Olympiques seront terminés, ces outils ne seront pas retirés. Ils seront conservés, voire même développés, puisqu'ils feront en sorte de faire un bilan très positif de l'efficacité de ces outils pour convaincre le législateur, eh bien, de le développer, de convaincre le législateur de mettre en place des textes et des lois qui permettront de légaliser ce genre de procédé. Et ce genre de procédé, bien évidemment, ça sera dans un premier temps dans les grandes villes, dans les centres-villes. C'est dans ces endroits où on pourra identifier n'importe qui. Alors, légalement, on pourra utiliser des vidéos pour identifier les personnes qui auront commis une agression, un vol, un viol, un meurtre. Mais vous savez aussi bien que moi que nous sommes aujourd'hui dans des systèmes ou dans des sociétés qui, de plus en plus, n'ont pas les moyens ni les ambitions de garder une sorte d'éthique. Et que forcément, on va utiliser des sociétés privées, des prestataires. Et que ces prestataires auront aussi pour fonction de perfectionner les systèmes pour, à terme, offrir une prestation, offrir un service bien au-delà de ce que la loi autorisera. Quand on vous dit que le crédit social, le système de surveillance chinois, ils en rêvent. Oh oui, bien sûr, face à l'opinion, ils critiquent la Chine comme étant une dictature, comme étant le fait que les Chinois n'ont pas de liberté. Si, les Chinois, ils ont des libertés. À ceci près, c'est que, contrairement à une démocratie, ils n'ont pas le droit de faire de politique, ils n'ont pas le droit de critiquer le régime. Si à partir du moment où vous êtes un citoyen qui consomme, qui aime faire des tas d'activités de loisirs, et qui à la limite ne fait pas de politique et n'a pas envie d'en faire, pourquoi pas? Ce serait l'idéal. Donc dites-vous bien que les Jeux Olympiques de 2024, parce que
les activités ne vont pas se limiter qu'à Paris, dans sa grande agglomération. Il y a également d'autres villes qui vont être participantes. Et qui plus est, d'autres villes qui seront également soumises au même régime, aux mêmes impératifs de sécurité. Donc ne vous étonnez pas si demain vous allez voir tout d'un coup des caméras un petit peu plus perfectionnées et tout d'un coup apparaître dans votre centre-ville. Et qui plus est, une fois que les Jeux Olympiques de 2024 seront terminés, vous attendre que finalement vous soyez à partir de là possiblement surveillé, possiblement identifié. Identifié comme étant allé dans tel ou tel magasin, comme ayant été dans tel ou tel restaurant. Eh oui, 1984 s'approche à grands pas. Sur ce, ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.